commencer. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 4 notes et 8 parfums. 8 parfums que je porte plutôt en été. Voilà, 4 notes, 8 parfums. Pour chaque note, je vous donne un parfum bon marché et un parfum soit niche, soit designer, qui est évidemment un peu moins bon marché. Voilà. Et c'est parti tout de suite avec la tubéreuse. Alors avec la tubéreuse, en parfum bon marché, je vous ai choisi Plein Soleil de chez Yves Rocher. Plein Soleil est un parfum unisexe créé par Fabrice Pellegrin et lancé en 2019. Alors, Plein Soleil, alors là, par contre, voilà, je vous montre, c'est le nouveau flacon, parce que comme j'ai presque fini l'autre flacon, j'ai racheté un nouveau flacon et je suis repartie sur un grand flacon. Donc, du coup, j'ai le nouveau flacon parce que l'autre, c'était les anciennes, les autres ceux que je vous avais montré l'autre fois, c'était l'ancien flacon. Celui que je vous mettrai en dessin, je pense que ça sera l'ancien flacon. Voilà. Alors, Plein Soleil, en ce moment, je le porte beaucoup. Alors, c'est une tubéreuse, voilà, ça s'appelle Plein Soleil, je la trouve solaire. C'est une tubéreuse solaire, voilà, ça parle de tubéreuse, évidemment. Elle est à la fois crémeuse et épicée. Il y a un santal qui lui donne un petit côté crémeux, un petit côté crémeux. Puis il y a une cardamome qui vient lui envoyer un petit côté, un petit piquant. Puis voilà quoi, moi ça me plaît beaucoup. Voilà. Je la trouve pétillante, vivifiante, cette tubéreuse. Ça me plaît, ça fait le job. Alors, une tubéreuse sur un tout autre genre, dans un parfum designer qui est connu, il n'y a pas de souci, c'est le My Way de chez Armani. My Way de la maison Armani est un parfum créé par Carlos Benaim et Bruno Jovanovic et lancé en 2020. Là, c'est vraiment la tubéreuse très bubblegum. Voilà. Ouais, ça parle de tubéreuse, Les deux principales notes, c'est la tubéreuse et la fleur d'oranger. Alors, la fleur d'oranger, ça va lui apporter un petit côté léger. Quelque part, la tubéreuse, c'est une note qui peut quand même quelquefois être un petit peu lourde, un petit peu capiteuse, un petit peu lourde. La fleur d'oranger, ça va lui apporter, ça va lui donner de la gaieté à cette tubéreuse. Ça, de la légèreté, du printanier, voilà, My Way, c'est l'exemple type de la tubéreuse qu'on a envie de ressortir au printemps pour moi. Voilà, c'est avec du jasmin, c'est fleuri, c'est My Way, c'est quand même un de mes chouchous aussi. Maintenant, je vous parle d'une note dont je vous ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, c'est l'osmanthus. Alors, j'aime beaucoup cette note. C'est un petit côté peau d'abricot, j'aime beaucoup. Donc là, je vais vous parler du Tropical Tentation de chez Yves Rocher. Tropical Tentation est un parfum unisexe créé par Amandine Claire-Marie et lancé en 2019. Ça aussi, alors là, dans Tropical Tentation, l'osmanthus, il est allié à la mangue. Et ça donne, la mangue, c'est tropical. Et ça, c'est le fruit tropical par excellence. Associé à cet osmanthus, ça nous envoie vers quelque chose de très velours. C'est un velours, mais vraiment, voilà, ça s'appelle Tropical Tentation.
Et oui, ça nous embarque vraiment vers quelque chose, vers une ambiance. On est vraiment dans une ambiance tropicale avec ce parfum. Ça aussi, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter en été. Un autre parfum, alors que j'ai pas en ce moment parce que j'ai fini mon échantillon. Et là, il y a mon décompte favori qui va arriver, je pense, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. C'est le 17 Nandanrode de chez Ulrich Lang. 17 Nandanrode est un parfum unisexe lancé en 2018. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, c'est une découverte relativement récente. Voilà quoi, c'est pareil, un très bel osmanthus, bien velours. Il est velours, mais il y a une autre facette du parfum avec des notes vertes et de l'ambroxan qui vient aussi lui apporter quelque chose d'un peu plus pétillant, vivifiant. Voilà quoi, quand le décompte va arriver, il va bien accompagner mon été, ce parfum. J'ai beaucoup aimé et je crois que c'est pas fini. Troisième note dont je viens vous parler, c'est la rose. Alors, en rose bon marché, je vous ai choisi la rose sincère de chez Zara. Rose sincère est un parfum pour femmes lancé en 2024. Alors, elle fait partie de la collection des 4 roses qui sont sorties au printemps. Moi, j'avais acheté la rose téméraire et la rose sincère. Bon, la rose téméraire, je l'ai bien aimée, mais je trouve qu'il y a une petite note qui alourdit un petit peu. Et la rose sincère, celle-là, je l'adore, quoi. C'est une rose, c'est fruité. Elle est fruitée, elle est légère, elle est légèrement sucrée. Voilà quoi. C'est une rose moderne. Que la rose, des fois, ça peut avoir un petit côté un peu vintage. Là, on est vraiment sur une rose moderne, légère, ouais, un poilinet gourmande, mais sans être dans la grosse gourmandise de la rose gourmande, quoi. Là, il y a un praliné qui lui apporte une petite gourmandise, mais sans que ça alourdisse trop le parfum, que ça garde un peu la légèreté de la rose. Voilà, ouais, voilà, là aussi, voilà, quoi, petit budget, c'est simple, ça fait le job, voilà. Si vous avez envie de sentir une rose, mais une rose moderne pour un petit budget, ouais, allez-y. Allez-y sur cette rose sincère. Bon, le deuxième parfum pour cette note de la rose, je vous ai ressorti mon chouchou depuis 30 ans. Ce trésor. Mon amour, mon trésor. Trésor est un parfum de la maison Lancôme pour femmes créé par Sophia Grogement et lancé en 1990. Mon amour, mon trésor. Voilà, c'est avec cette rose vintage, voilà, je l'aime. Je l'aime d'amour, de la rose. C'est une rose fruitée avec cet accord pêche-abricot. La pêche, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà fait toute une vidéo. Je l'aime, la pêche. Puis l'abricot, voilà, c'est pêche, abricot, rose. Et puis il y a un héliotrope, il y a un peu d'iris qui viennent apporter du poudré. Voilà, voilà quoi. Moi, je l'aime. La dernière note dont je vais vous parler, c'est la fleur d'oranger. Alors, le premier parfum dont je vais vous parler, c'est le Velvet Shadow. Velvet Shadow est un parfum de la marque Zara pour femmes lancé en 2023. Alors, c'est pas très cool, je vais vous parler d'un parfum. Alors, je l'ai fini, et en plus, chez Zara, ils le font plus. Je suis allée voir sur le site de Zara récemment, non, il n'est pas revenu.
Ils ont arrêté cette collection. Alors, je sais pas, vont-ils le refaire, vont-ils pas le refaire? Pour l'instant, bah, il y est plus. C'est la carte rouge, Zara. Ça m'énerve. Parce que c'est pas cool, là. Un parfum comme ça, nous mettre une tuerie comme ça, et puis, bah, 6 mois après, l'arrêter, bah, je suis frustrée, là. Ça va pas. Alors, Velvet Shadow, c'est de la guimauve. C'est une fleur d'oranger, bah, c'est sucré. Voilà, bah, au printemps, bah, j'étais partie sur un 30 millilitres dans l'idée de me racheter le grand flacon si ça me plaisait. Et puis, bah, quand j'ai voulu me racheter le grand flacon, bah, tintin, hein, c'était fini. C'est pas cool. Une jolie guimauve. Alors, elle est moins sucrée que Love Don't Be Shy. Elle est un peu plus sucrée qu'Oriana. Pour moi, elle est sucrée juste comme il faut. Ni trop, ni pas assez. Voilà quoi, 24 € pour voilà, le 90 millilitres. Une fleur d'oranger guimauve comme ça. Puis bah voilà, il nous l'arrête, ça, c'est pas cool, Zara, hein. Alors, en parfum, là, l'autre, ça sera un parfum de niche. Alors là, actuellement, je le porte par un décante Pafori. C'est le Eau Féminin, le petit dernier de la maison Micallef. Eau Féminin est un parfum pour femmes lancé en 2024. Voilà, je l'aime bien aussi celui-là. Bon, il s'appelle Eau Féminin et il porte très bien son nom parce que là, par contre, c'est pas une fleur d'oranger sucrée. C'est une fleur d'oranger qui est légère, musquée. C'est de la fleur d'oranger. Ouais, c'est une fleur d'oranger qu'on peut porter en plein été. Et puis ça s'appelle Eau Féminin. C'est très très féminin, quoi. C'est la fleur d'oranger, c'est fleuri, c'est élégant, c'est léger, c'est doux, c'est aérien aussi, c'est très aérien comme ambiance. Voilà. Ça parle, ça parle de fleurs d'oranger, de néroli, de petits grains. Donc, néroli, petits grains, tout ça, c'est léger. Le néroli, le petit grain, ça lui apporte quelque chose d'un peu de vivifiant. C'est, voilà quoi, c'est vivifiant, c'est aérien, c'est léger, c'est féminin, c'est bon, bah, ça aussi, ça me plaît, c'est complètement différent de Velvet Shadow. On est là, on va dire, 2 salles, 2 ambiances pour cette fleur d'oranger, mais alors, voilà quoi, les deux me plaisent beaucoup. C'est la fin de cette présentation de mes 4 notes et 8 parfums. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker. Mais n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires. Qu'est-ce que vous portez comme parfum? Qu'est-ce que vous aimez comme note? Et dans les notes que je vous ai citées, qu'est-ce que vous aimez? Les parfums que je vous ai cités, est-ce que vous les aimez? Voilà. Ben, j'attends vos impressions. Et puis, bah, c'est pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de mes prochaines publications. J'essaie d'en publier une tous les dimanches. Voilà. Et puis, bah, voilà, moi je vous dis, et sur ce, je vous dis à très bientôt. Voilà.